Good afternoon, everybody. Bon après-midi à ceux qui sont avec nous aujourd'hui et aussi via l'ordinateur. Thanks for coming this afternoon and welcome to everybody for joining us. We're here today to cite a heritage music, which is part of our cultural heritage. Ça, c'est notre patrimoine immatériel qu'on veut citer. La façon du fonctionnement, c'est on va présenter le discours, puis après, vous avez des questions, des opinions, vous êtes bienvenus de donner des commentaires. So, we're going to present the why it should be cited, live music in Morin-Heights, and then you will have a chance to answer, to give opinions or pose any questions you might have. How it works, just a little revision of the committee and how it functions. The CLP, the Comité Local de Patrimoine, or the Local Heritage Committee, it was formed in 2021, and its members are Michel is our president, Michel Prévost. We also have Nicolette Bélanger, who represents the municipality. There's myself, Monique Laforêt, and there's one other person I'm missing here. Karine Bergeron is with us as our secretary as well. And, of course, Christiane Lefebvre, who's next to me. Christiane va donner le discours en français, mais comme vous savez, c'était une présentation bilingue. So the committee was formed in 2021, and our job is to review the request and to mount the dossier and present it to council. And once council accepts that, it then comes back to us to give a public consultation, which we're doing today, and take the recommendations, questions, and give a summary to council, who will then decide whether to cite live music as an official part of our heritage. Ça, c'est le fonctionnement. On va faire la consultation publique aujourd'hui. Et après ça, on va faire notre recommandation avec vos questions et vos opinions. On va donner ça au conseil et eux autres vont décider si c'est recommandé de citer la musique live. We also have in the room today Don Stewart, so for any questions on the music, Don will be helping us and assisting us. So formality on February 11th, it was a motion was passed by council to go ahead and forward with live music for a public consultation and to cite it for local heritage. The mission of our committee, of course, relies on the cultural heritage to protect and enhance local heritage. It can recommend the identification or citation of heritage elements to the municipal council in order to promote the awareness, protection, preservation, transmission of cultural heritage from a sustainable development perspective and in the public interest. Veux-tu juste lire? Oui, c'est ça. Oui, ça va. L'énoncé de mission du Conseil local de patrimoine. Le Conseil local du patrimoine s'appuie sur la loi sur le patrimoine culturel afin de protéger et mettre en valeur le patrimoine local. Il peut recommander l'identification ou la citation d'éléments patrimoniaux au conseil municipal dans le but de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel dans une perspective de développement durable et dans l'intérêt public. Merci, Christiane. Just to mention that there are copies of this available in the back for the people who are present in the room. And is it on our web page? Is it on the municipal web page? The document? La mission du No, about the document of the... En fait, c'est dans le règlement. Dans le règlement, c'est reformaté, mais le règlement est disponible en ligne. OK. Le règlement est disponible en ligne. All right. So, why Morin-Heights? Why do we want to cite it as live musical heritage? It's been almost 100 years that Morin-Heights has been involved with the music scene here. And in 2016, the Air Miles
chose Morin-Heights as one of the 5 most important small communities that features live music. And to complement this, in 2022, the Morin-Heights Historical Society, now called Histoire Morin-Heights History, put together a film called Musique, the Official Language of Morin-Heights, La langue officielle du Morin-Heights, c'est la musique. It started very heavily in the 1920s when the ski trains started, and informally people would get together in bands at the local hotels and boarding houses and enjoyed the nightlife that went with the ski life at that time. Many of the hotels were quite renowned. Rockcliffe, Bellevue, and Alpino, and the Châtelet were well-known establishments that would frequently have live bands for the partygoers. Rock and roll started in the 1960s in a big way in some of those places like the Bellevue and the Rockcliffe, but most of all it was the Commons who really took it to the next level. There was also winter carnivals during the time, of which music played a pretty heavy role. In the 1970s, Penny Rose started Rose's Cantina right here in the center of the village and brought in some prominent local artists, some of them being Jesse Winchester, Penny Lang, Chris Rollins, Bill Russell, Karen Young, Michael Jerome Brown, the Stephen Barry Band, Colin Linden, and Lauren Elliott. That's just to name a few. It was a really renowned place for people to gather, especially on Friday and Saturday nights. The golden age of music started in 1974 when Andre Perry decided to build his world-famous studio here on the edge of what is now Perry Lake. And from there, it really took off. It became very renowned worldwide, and many, many very international people performed there and also recorded there. Among them, Cat Stevens, Richie Havens, Chicago, The Police, The Bee Gees, Sting, Corey Hart, David Bowie, Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Billy and Nanette Workman, and Louis Fury, among others. It was a big tradition, and that continued into the 1990s when Sarah McLachlan recorded one of her famous albums here in Pierre Marchand's studio on the 4th Range Road. Meanwhile, the Commons was a very successful bar, especially in the 1980s and 90s, again featuring such outstanding performers as Blue Rodeo, Lee Von Helm, Ronnie Hawkins, Terre Ombre, Jeff Healey, Honeymoon Suite, Dutch Mason, Rare Earth, Long John Baldry, Edgar Winter, Blushing Brides, James Cotton, Corey Hart, Downchild Blues Band, and Minglewood, amongst others. They also would have the Williams Pub, where downstairs were famous Irish-Canadian bands who were performing at the turn of this century. Also, there was some showdowns. Rose's Cantina organized a showdown on Canada Day. There was often live music and a lot of superb concerts, the highlight being Robert Charlebois' performance in 2005 when we celebrated our 150th anniversary here in Morin-Heights. Shauna Dunbar followed that up with the Wild Roots Festival after that. Since 2017, Ian Kelly has been launched to Superfolk here, which is an annual folk festival that features a wide range of music in town here at Basler Park. It's shared with the entire community and outside community as well. It's well rooted in its environment and promotes local artisans and merchants to help boost the local economy. Today, in Morin-Heights, there are still concerts in less formal ones at Comfort's Pubs on Friday night or at the Royal Canadian Legion on Saturday nights throughout the year. There are several other types of concerts during the summertime. Open concerts are also held at Loomis Park near our beach, and now at the studio, like Andre Perry's studio performance at Castel Marie Park, our new park in the municipality. So all these combine to make it a very big part of our local heritage, and as Don said, it's not bad for a small town of 5,000 inhabitants. And I'll turn it over to Christiane.
Alors, vous avez tous le texte en français. Je vais en lire des grandes parties. Je ne nommerai pas tous les groupes musicaux que James a déjà mentionnés. Surtout qu'avec mon accent français, peut-être que je maltraiterais les noms de ces groupes-là. Alors, Morin-Heights, c'est un patrimoine musical vivant. Les concerts, live music en anglais, font partie intégrante de la scène musicale de Morin-Heights depuis près de 100 ans. Les années 70 ont été particulièrement effervescentes pour cette municipalité bilingue grâce à la présence du célèbre studio d'enregistrement Le Studio qui a attiré des artistes de renommée mondiale. En 2016, RML choisissait Morin-Heights comme l'une des 5 plus importantes petites communautés musicales du Canada. La municipalité présente... aujourd'hui, la musique constitue une portion fondamentale de l'ADN de Morin-Heights. La municipalité présente annuellement un programme varié, tant en salle durant la saison froide que dans les parcs durant les mois d'été. Mentionnons que l'histoire de la musique de la ville a été mise en lumière dans un film documentaire intitulé « La musique, langue officielle de Morin-Heights », produit par l'Association historique de Morin-Heights en 2022. Alors, l'héritage musical de Morin-Heights remonte aux années 1920 avec l'arrivée des premiers trains de ski du Canadien national qui amenaient chaque fin de semaine de nombreux visiteurs amateurs de musique pour skier et ensuite faire la fête. Ceux-ci, en majorité anglophones, dormaient dans les maisons de pension, souvent des maisons de ferme agrandies ou dans les hôtels locaux. Dans les années 40, le tourisme, en grande partie propulsé par le ski, continue d'être le principal moteur de croissance de Morin-Heights. Les nombreux hôtels du village tels que le Rockcliffe, le Bellevue, l'Alpino, le Châtelet et autres font danser leur clientèle en invitant des orchestres ou en organisant régulièrement des soirées de 7 carrés animées par des musiciens sur place. Le rock'n'roll arrive à Morin-Heights dans les années 60 en faisant une entrée fracassante. La plupart des principaux hôtels accueillent des groupes de rock de Montréal. Il y avait également de la musique live au Bellevue, au Carriage House, au Rockcliffe et bien sûr au plus célèbre d'entre eux, le Commons. Toute la ville faisait aussi la fête durant le carnaval d'hiver. La plupart des soirs de la semaine, on pouvait assister à un concert. Un autre lieu influent de la scène municipale de Morin-Heights pendant les années 70 est le café Rose Cantina, ouvert par Penny Rose et les musiciens Bill Russell et Chris Rawlings en 1973. Tous les vendredis et samedis soirs, des concerts de musique folk attiraient un public aussi divers qu'hétéroclite, tels les hippies, artistes en devenir, objecteurs de conscience américains. L'endroit était en quelque sorte un lieu d'expression de la contre-culture. Alors tous les groupes qui venaient, là, je ne les renommerai pas, James les déjà nommés. La période faste est arrivée à Morin-Heights en 1974 lorsque André Perré a ouvert le studio, qui était à l'époque le studio d'enregistrement le plus excitant et le plus moderne au monde. Situé sur le bord du lac Kateri, par suite rebaptisé le lac Perry, le studio offrait un cadre paisible et inspirant, loin de l'agitation urbaine, ce qui favorisait la créativité et la concentration des artistes. La tradition des studios d'enregistrement à Morin-Heights ne s'est pas arrêtée avec la fermeture du studio dans les années 90. Alors, il y a eu plusieurs autres studios, comme James l'a déjà mentionné en anglais. Si le Commons a été pendant des décennies un bar à succès proposant des concerts, c'est dans les années 80 et 90 qu'il a connu son apogée en tant que bar-spectacle accueillant des artistes de renom. Alors, encore une fois, là, je ne répéterai pas toute la liste que vous avez dans votre document. Un bar plus petit au rez-de-chaussée a porté différents noms au fil des ans. Le Cabaret du Nord, Buddy's and William Pub, qui proposait également des concerts réguliers.
Les grands festivals de musique font aussi partie intégrante de la scène musicale de Morin-Heights depuis le milieu des années 70, lorsque Rose Cantina organisait chaque année un week-end showdown avec des spectacles en plein air et un défilé musical. Les festivités de la Fête du Canada ont toujours été accompagnées de superbes concerts. Le plus mémorable reste celui de Robert Charlebois en 2005. En 2017, Ian Kelly a lancé le Super Folk Morin-Heights, un événement musical en plein air de 3 jours, proposant une douzaine de spectacles différents chaque année et attirant jusqu'à 2000 personnes. L'idée première de cet événement annuel est d'utiliser la musique comme un moyen de solidifier les liens dans la communauté. Super Folks est un événement bilingue qui permet aux francophones et aux anglophones de Morin-Heights et des alentours de partager un amour commun de la musique. C'est aussi un événement ancré dans son milieu qui met de l'avant artisans et commerçants de la région afin de faire rayonner l'autonomie locale. Aujourd'hui, à Morin-Heights, on peut assister à des concerts presque chaque semaine, en particulier au Comfort Pubs, à la Légion royale canadienne. La municipalité présente également plusieurs types de concerts tout au long de l'année, dont un certain nombre gratuits ou à coût très modique. Mentionnons entre autres les spectacles intimes de l'été au bord de la rivière au parc Lumis et des événements de plus grande ampleur tels que le spectacle organisé en hommage aux années du studio André Perré au parc du domaine Castelmarie. La municipalité compte d'ailleurs en faire un événement annuel. Pour conclure, Morin-Heights réaffirme par ses actions que la culture est un investissement essentiel et que la musique fait partie intégrante de son ADN, orientant et justifiant ses engagements pour les années à venir. Pas mal pour une petite ville de 5000 habitants. Voilà. Merci, Christian. Just to add that currently there are at least 6 other small recording studios that exist by other producers in Morin-Heights, which is quite something. And some of the groups that I mentioned, quite a few of them are actually on the film, which can be purchased if you want to see the official language of Morin-Heights music. Juste à dire qu'il y a des autres studios qui font la production de la musique, un minimum de 6 qu'on connaît, assez bien connus, les artistes impliqués là-dedans. Et l'héritage ou le patrimoine continue. Et aussi, plein des artistes que j'ai mentionnés sont dans notre film, qui était un film bilingue. Aussi, j'ai oublié de mentionner, c'était un film bilingue qui dit l'histoire de la musique dans la municipalité de Morin-Heights. So that sums up our presentation and why we think it should be cited. If you have any comments or questions, please take the microphone and we'll be happy to answer them. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le dossier, s'il vous plaît, vous êtes invité d'aller au micro et donner vos commentaires ou vos questions. Non. Nicolem Bélanger. Press the red button. Nicolem Bélanger-King. Évidemment, je représente la municipalité en tant que nouvelle conseillère, mais je voulais juste vous dire que on n'a pas du tout hésité. On embarque à plein le conseil dans cette citation parce qu'après avoir vu le film, ça a été extraordinaire de réaliser que, wow, pour certains d'entre nous, on n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé au niveau musique, nouvellement arrivé depuis les années 2000. Donc, chapeau encore pour ce film qu'on peut se procurer d'ailleurs à un coût très minime sur clé. Et le conseil est vraiment heureux de vous soutenir. Bonne chance. Excellent. Merci, Nicolas, pour les bons mots. C'est bien apprécié. So if there's no other questions or comments, we will recommend to the council to
cite music live as part of our local heritage. So on va recommander de citer la musique live comme partie de notre patrimoine immatériel. Merci pour votre présence aujourd'hui. Thank you very much for coming.